Bonjour les amis, on va parler du service de guérison. Il y a pas mal d'années, lorsque j'étais plus jeune, je faisais partie d'un service de guérison sous l'égide de ce qu'on appelle les frères aînés. Ce service se composait de disciples, d'élèves, qui travaillent en collaboration avec des médecins, des instructeurs et des guérisseurs. Ces personnes sont vivantes sur le plan terrestre, pour la plupart, mais aussi sont décédées, et celles qui sont décédées se trouvent dans les mondes spirituels. Les disciples sont des personnes qui accomplissent leur devoir sur terre, qui ont une vie pure, et qui la nuit se rendent disponibles pour divers services. Et ce, dans le but de mettre à exécution le second commandement du Christ, guérissez les malades. Nous devons faire de nos corps des instruments appropriés, nous devons les purifier par une vie de pureté, de pensée. Un récipient souillé ne peut contenir de l'eau pure et saine. De même, une force curative, puissante et pure, ne peut être émise à moins de garder purs nos intellects et nos corps. Nous allons parler de la prière. Lorsqu'une personne prie et se trouve dans un état de supplication ardente vers une puissance supérieure, son aura prend l'apparence d'un cône ressemblant à la partie inférieure comme une trombe. Cette forme s'élance à une grande distance dans l'espace et, étant à l'unisson avec la vibration christique, elle attire de là le pouvoir divin. Et celui-ci pénètre là où les personnes en prière et donne une âme à la forme pensée ainsi créée, permettant à celle-ci d'être exaucée. Mais qu'il soit bien compris que la façon de prier ou de se concentrer n'est pas un processus froidement intellectuel. Il doit englober une force de sentiment adéquate pour accomplir l'objet désiré. Et à moins que cette intensité ne soit présente, la demande ne pourra être réalisée. C'est là le secret de toutes les prières miraculeuses qui ont été rapportées. La personne en prière était toujours animée d'intention pour être guérie. Nous allons parler maintenant des aides invisibles. Qui sont les êtres invisibles? Les êtres invisibles sont des êtres humains qui, durant le jour, mènent une vie utile en rendant service à autrui alors qu'ils sont dans leur corps dense. Ce qui leur donne le privilège de servir pendant la nuit et d'être les aides des frères aînés. Ces aides invisibles sont groupées suivant leur tempérament et leur capacité. Ils sont instruits par d'autres aides qui sont soit des médecins, soit des guérisseurs ou éventuellement des chamans. Et tous travaillent sous la direction des frères aînés sur qui repose cette œuvre. L'aide invisible se relaxe et avec un exercice spécial donné par un instructeur sort de son cœur physique et va rejoindre d'autres aides dans le temple éthérique pour participer au service de guérison. Les aides sont divisées en plusieurs groupes et qui, comme je l'ai dit, travaillent sous la direction de médecins, guérisseurs, etc. Chaque groupe se rend avec le corps spirituel au chevet d'un malade. Le malade est averti des soins de guérison qu'il va avoir. Le malade doit se mettre en harmonie avec cette force qui va lui être donnée. Il doit se relaxer et être allongé sur son lit. Les aides invisibles ne travaillent pas à distance ni sur photo.
en harmonie avec la force de guérison dite christique. Les aides invisibles réparent le ou les organes de la personne concernée. Parfois, il devient nécessaire de matérialiser des mains éthériques pour pouvoir soulager la personne et faire le soin de guérison. Bien sûr, la personne malade doit réparer ses erreurs, ne pas y retomber. Selon l'injonction du Christ, va et ne pêche plus. Voilà, c'était un petit aperçu sur ce service de guérison qui est donné la nuit et auquel j'ai participé pendant plusieurs années, il y a déjà maintenant pas mal de temps. Voilà, je vous envoie paix et lumière. Au revoir.